Il y a une autre chose qu'on appelle les sciences. Les mois prochains vont apprendre les sciences. Il y a des sciences qu'il ne faut pas négliger et que la majorité des musulmans à notre époque négligent, c'est les sciences islamiques. C'est les sciences de la religion musulmane. Je vais aborder ce sujet en plusieurs points et je commence par le premier. ما هو حكم تعلم الدين? Quel est le statut en islam d'apprendre la religion? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis musulman comme ça. Je suis musulman et c'est bon. Et je serai au paradis, il y a moins le paradis, etc. Où il faut faire des choses. La réponse, apprendre la religion est une obligation. La prière est une obligation. Le jeûne du Ramadan est une obligation. Je vais prier. Je vais jeûner. Le hajj, le pèlerinage, est une obligation en islam. Je vais faire le pèlerinage. Apprendre ta religion est une obligation. Je ne veux pas apprendre ma religion. Tu dis ça, tu ressembles à celui qui ne prie pas. Pourquoi la prière est obligatoire? Je prie. Pourquoi le hajj est obligatoire? Je paye je ne sais pas combien d'euros pour faire le hajj. Et pourquoi apprendre ma religion est obligatoire? Je ne veux pas apprendre la religion. Apprenez-vous votre religion, moi je ne veux pas apprendre. C'est une contradiction. On va voir, petit à petit, apprendre la religion est une obligation, mais l'obligation la plus négligée à notre époque par les musulmans et les musulmanes, malheureusement. Le messager de Dieu, salat et salam sur lui, dit apprendre la religion est une obligation pour tout musulman. Tout musulman, c'est-à-dire homme ou femme. Rapporté par l'imam Ibn Majah. Ça, c'est le prophète, salat et salam qui parle. Mais ce hadith a été appuyé ou soutenu par un verset coranique venant de Allah cette fois-ci. يقول الله Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je l'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi il nous a créés? Pour qu'on s'amuse, pour qu'on fasse ce qu'on veut, pour adorer d'abord Allah. Pour l'adoration d'Allah qu'on est là. Le problème, mes frères et mes sœurs, comment atteindre ce but pour lequel Allah nous a créés? C'est son adoration. Si on n'apprend pas comment adorer Allah. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la soumission. L'islam ou l'istislam lillah. L'islam, huwa at-ta'a lillah ta'ala tabarak. L'islam, c'est la soumission à Allah. C'est pas la soumission aux hommes. Hein. C'est pas la soumission aux femmes. Hein. C'est la soumission au créateur unique de l'homme et de la femme. Et tout le monde doit se soumettre. Tous les musulmans doivent se soumettre à Allah volontairement, comme les anges, comme les prophètes, etc. Et les compagnons des prophètes. Personne n'est au-dessus pour dire je ne vais pas me soumettre à Allah. Donc la soumission, c'est tu dois te soumettre à Allah, tu dois obéir à Allah Ta'ala. Mais comment tu vas pratiquer la soumission si tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu dois commencer d'abord par apprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Parce que quand tu vas savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi, là, on va voir est-ce que tu vas te soumettre ou tu vas refuser. Comme un jour, Shaitan a refusé. Si tu te soumets volontairement, tu deviens quelqu'un qui est soumis.
musulman. C'est ça, le musulman, c'est quelqu'un de soumis. Donc tu dois commencer par apprendre. Parce que si tu n'apprends pas, jamais tu vas te soumettre et tu ne connaîtras même pas là où tu dois te soumettre et là où il n'y a rien. يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Tout ce qui est nécessaire, la règle dit, tout ce qui est nécessaire pour accomplir une obligation devient à son tour obligatoire. Par exemple, l'obéissance à Allah est obligatoire. Il nous a créés pour l'adoration. L'adoration est obligatoire. Comment tu vas atteindre ça? C'est par l'apprentissage. Donc l'apprentissage devient obligatoire. Apprendre devient une obligation. كيف يكون الإنسان مسلما إذا لم يتعلم دينه? Comment quelqu'un va se dire musulman s'il n'a pas appris au préalable son islam? Il ne sait rien en islam. Il se dit musulman. Musulman. كيف يكون الإنسان مؤمنا إذا لم يتعلم من هو الله ومن هو ربه? Comment quelqu'un va-t-il être un croyant s'il ne connaît même pas qui est Allah? Si je te dis qui est Allah, parle-moi de Allah. Là, je ne sais pas. Et comment tu me dis que tu crois à quelqu'un alors que tu ne connais même pas qui est Allah? Tu es dans la contradiction. Sors de la contradiction et apprends Allah. On doit connaître ses attributs, ses faits. On doit connaître ses actions, af'ali, etc. Akbar hirman, la plus grande privation qui se trouve sur terre, هو أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا ولم يذق أحلى ما فيها. La plus grande privation pour quelqu'un parmi nous, c'est qu'il quitte un jour ce monde alors qu'il n'a pas goûté à la chose la plus douce qui s'y trouve, وهي معرفة الله, qui est la connaissance d'Allah. Tu connais Allah. Quand tu vas connaître Allah, mais vraiment avec la science, il devient ton compagnon, il devient ton ami, il devient celui qui ne te quitte jamais. Tu vas être toujours avec lui. Et la vie va prendre un autre goût. Parce que si tu ne connais pas Allah, tu es livré à toi-même. Et tu crois que tu es seul dans ta solitude, alors que quand tu vas connaître Allah et connaître ses attributs et connaître ses actions, tu vas vivre dans un autre monde. Et tu vas voir le monde avec d'autres yeux. Donc priver celui qui ignore Allah. Il va partir après la mort vers Allah, alors qu'il n'a même pas pris le soin ici de connaître Allah. C'est là-bas où il va connaître Allah, là où c'est trop tard. Et ici, pendant 70 ans, 80 ans, il n'a pas trouvé le temps pour connaître Allah, le roi des rois, le créateur. On a le temps, subhanallah, pour apprendre les choses futiles. On a le temps pour les réseaux sociaux. Notre temps est dévoré par les réseaux sociaux. Il y a celui qui passe 1 heure. 1 heure, c'est peu. Il y a celui qui passe 2 heures. Jour et nuit. Il y a celui qui passe 3. Il y a celui qui passe 4 ou plus. Combien d'heures pour apprendre la religion? 0. Ma religion, la plus belle chose dans ce monde, je suis musulman, je lui donne 0. La chose qui va m'aider pour entrer au paradis, 0. Et les choses futiles, je passe tout le temps. Malheureusement, une partie des musulmans, si je ne dis pas la majorité des musulmans et des musulmanes, ces réseaux sociaux. Pour le futile, tu apprends des choses, tu perds le temps et après, qu'est-ce que tu as gagné? Regarde, 10 ans que tu pratiques ça, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu es arrivé où? Ça t'a servi à quoi? Ce sont les questions qu'on va se poser lorsqu'on entre dans la tombe. Lorsqu'on passe devant les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, je passais le temps à voir des choses qui ne servent à rien. C'est vrai, peut-être ils me font rire sur le temps, mais ils vont me faire pleurer par la suite. العلم يبين لك ما هو فرض
وما هو مباح وما هو حرام. Avec la science, frères ou sœurs, tu vas savoir qu'est-ce qui est obligatoire. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est mendou, par exemple, ou seulement préférable, etc. Et beaucoup de gens ne savent pas la distinction, n'arrivent pas à distinguer ce qui est obligatoire et ce qui est sunna, et ce qui est mendou, etc. Et pour un mendou, ils peuvent faire une guerre, alors que ce n'est plus préférable. Alors peut-être qu'ils abandonnent l'obligatoire. Tout ça par manque de science. Donc la science te montre ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qui est permis, etc. etc. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas une obligation lors des ablutions. Lorsqu'il fait des ablutions, il ne fait pas quelque chose qui est obligatoire, il ne sait pas que c'est obligatoire. Il néglige cette obligation. Ces ablutions sont nulles, caduques, parce que tu n'as pas fait une obligation. Par la suite, sa prière est caduque. Parce que si tu n'as pas les ablutions, ta prière est caduque. Pourquoi ta prière est caduque, nulle? Tu ne veux pas apprendre. Et le jour de la résurrection, tu vas être devant Dieu exactement comme celui qui n'a jamais prié. Alors que toi, tu priais, tu venais au Fajr, tu venais au Tarawih, seulement tu n'as pas voulu apprendre. C'est grave de rencontrer Dieu avec une prière nulle, avec un jeûne de Ramadan nul, avec un Hajj nul. Pourquoi c'est nul? C'est moi qui n'ai pas voulu apprendre pour sauver mon adoration. Apprendre te sauve ton adoration. Tu poses la question à quelqu'un: es-tu musulman? Oui, je suis musulman. Oui, je suis musulmane. هل تعرف الإسلام? Connais-tu l'islam? Ah non, je ne connais pas l'islam. Ben, je suis musulman parce que mon père s'appelle Ahmed et ma mère s'appelle Fatima. Et c'est tout, c'est tout. C'est une contradiction. Comment tu te dis musulman? Soumis. Musulman, c'est soumis. Je ne vois pas comment on est soumis à Allah si on n'a pas même connu ce que Allah nous demande. On est dans la contradiction et on doit sortir le plus tôt possible de cette contradiction. J'espère que ce discours d'aujourd'hui va pousser pas mal d'entre nous, hommes et femmes, à dire: je prends aujourd'hui la bonne résolution, je vais commencer à apprendre ma religion à partir du mois qui vient, ou à partir d'aujourd'hui ou demain. Et j'arrête jamais. Je vais apprendre finalement ma religion. N'oublions pas que le premier verset coranique qui a été révélé à notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lis. Combien on a lu, lis pourquoi? Pour apprendre. Combien on a pris dans notre religion? Ben, la réponse, on la connaît. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le mérite de la science. On a vu qu'apprendre la science est une obligation. Hein. C'est obligatoire, comme la salat. Celui qui n'apprend pas commet le haram. Il y a un haram majeur, parce que ça mène vers la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le mérite de la science, comme deuxième point, Dieu dit, je commence par un verset coranique, قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dis, ô Mohammed, dis aux gens, dis aux musulmans, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont point reçue? C'est Allah qui demande, qui pose la question. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Déjà la réponse se trouve dans la question. Ça veut dire pour Dieu ils ne sont pas égaux. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs pour Dieu, ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas? Bien sûr, ceux qui ont aimé Dieu et leur amour de Dieu les a poussés à connaître Dieu sont meilleurs pour Dieu que ceux qui ont cru mais qui n'ont pas voulu apprendre qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils se sont préoccupés par d'autres choses qui ne servent à rien en fait. Donc un jour on va mourir. On fait le bilan. Qu'est-ce que tu as fait si tu n'as pas appris la chose pour laquelle tu as été ici? Allah dit dans un autre verset: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
الذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont la foi, qui ont cru et qui ont reçu la science. Qui seront élevés dans le paradis? Ceux qui ont cru et qui ont reçu la science. Qui va les élever d'un certain nombre de degrés qu'Allah seul connaît? C'est ceux qui ont appris la science. Donc mon frère ou ma sœur, qu'est-ce que tu préfères pour toi? Être dans le groupe de ceux qui savent, parce qu'ils ont voulu apprendre, ou dans le groupe de ceux qui ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais voulu apprendre? Ils détestent apprendre la religion. Ils méprisent peut-être même ceux qui apprennent la religion. Est-ce que tu veux être parmi ceux qui seront élevés dans le paradis par Allah? Ou le contraire? C'est à toi de faire ton choix, mon frère, ma sœur, et qu'Allah nous aide à faire le bon choix pour nous-mêmes. Al-ilm ya'ti min Allah. La science vient de la part d'Allah ta'ala wa tabarak. Qala Allah, Dieu dit dans un verset coranique, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez pieusement Allah, et c'est Allah qui vous instruira ou qui vous enseignera. Ça veut dire la science. Qu'est-ce qu'il faut? Craindre Allah avec piété, être pieux. Donc il dit wattaqullah, et d'abord craignez Allah, soyez pieux, et par la suite Allah vous donnera la science. Donc si je veux la science, je dois remplir une condition posée par Dieu. Quelle est la condition? C'est taqwa, c'est la piété. C'est quoi taqwa? La piété, c'est l'amour et la crainte d'Allah. Tombe amoureux d'Allah. Aime Allah plus que tout dans cette vie. Et crains Allah plus que tout le reste. Et à ce moment, tu as rempli la condition. C'est Allah qui va t'apprendre. Est-ce que Allah va devenir ton maître? Non. Allah est invisible. Il va te faire aimer le chemin de la science. Tu vas sentir que tu as une joie à chercher un maître, un professeur, un cheikh pour apprendre la science auprès de lui. Pourquoi? Parce que tu es tombé amoureux d'Allah d'abord. Et tu crains Allah, et c'est cet amour et cette crainte qui vont te pousser à aller vers le chemin de la science. Ça veut dire, si je n'aime pas Allah assez ou suffisamment, je ne crains pas Allah suffisamment, jamais j'apprendrai la science jusqu'à la mort. Parce que Dieu a posé la condition, il faut satisfaire cette condition si on veut apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui pour lequel Dieu, Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension, il lui donne la compréhension, la maîtrise de la religion. Le hadith est unanimement authentique, rawah Bukhari ou Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc si tu vois que tu comprends la religion, tu apprends la religion, sache que Allah a voulu le bien pour toi. Si tu vois que tu ne veux pas apprendre la religion, tu ne comprends pas la religion, tu comprends d'autres choses, mais la religion rien, sache qu'Allah n'a pas voulu le bien pour toi. Pourquoi Allah n'a pas voulu le bien pour toi? Parce que le problème, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu davantage et le craindre davantage, comme il l'a dit. Craignez Dieu et Dieu vous enseignera. Le problème se trouve en nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-ulama hum warathatul anbiya. Les savants, les gens qui savent, sont les héritiers des prophètes. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les autres prophètes, a laissé un héritage. Un héritage, subhanallah, un trésor immense, intarissable, infini, qui restera jusqu'au jour de la résurrection. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a laissé? L'argent? Qu'est-ce qu'il a laissé? L'héritage, il a laissé la science. Si tu apprends la science, tu prendras ta part de l'héritage prophétique. Tu refuses, ça veut dire que tu refuses ta part.
Lorsque un père ou une mère meurt, les frères qui restent, parfois on assiste à des guerres. Pourquoi? Pour avoir l'héritage, pour exclure certains de l'héritage. Ça, c'est un héritage matériel. On fait un combat, on va même avoir un avocat, on le paie cher pour avoir mon héritage. Mais lorsqu'il s'agit de l'héritage de la meilleure créature, Mohammed, salat, il s'instruit, je ne veux pas de cet héritage, prenez-le, prenez ma part. Lorsqu'il s'agit d'un héritage matériel, il y a un combat. Et lorsqu'il y a un héritage spirituel, je ne veux pas. Je ne veux pas de cet héritage. On regrettera cette décision le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour y apprendre de la science, en contrepartie, Dieu lui facilitera un chemin vers le paradis. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, ça veut dire le chemin qui te mène vers la science, c'est un chemin qui te mène vers le paradis. Le chemin le plus court pour aller au paradis, c'est le chemin de la science. Donc chaque fois où tu te lèves et tu pars pour apprendre la science, tu empruntes ce chemin qui mène vers le paradis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et ça va être le mot de la fin, من أشراط الساعة أن يرفع العلم. Parmi les signes qui vont annoncer l'imminence de l'apocalypse, de leur hache où le monde sera détruit par Allah, il n'y aura plus ce monde-là. Il y a une heure pour ça. Le signe, ou parmi les signes qui annoncent que l'heure est proche, c'est lorsque la science va être levée de la terre, va remonter vers Allah. Parce que la science vient de qui? De Allah. Elle reviendra à qui? À Allah. Et parmi les signes de la fin du monde, c'est la disparition de la science. C'est-à-dire un jour, les gens vont se réveiller, il n'y a plus la science. Je veux le sens de ce hadith, est-ce que ça c'est obligatoire? Qui peut me répondre? Personne. Il n'y a que des ignorants. Il n'y a que des gens qui ne savent pas. Attendez, comment Dieu a élevé la science? Comment la science est remontée? Dieu a fait un ordre? Non, c'est par la mort des gens de science. Les cheikhs, les professeurs, qui vont mourir un après l'autre, mais ils ne vont pas laisser d'élèves. Parce qu'un jour on est élève, et après on devient maître. C'est ça. Un jour tu es élève, tu acceptes d'être élève entre les mains d'un cheikh. Un jour c'est toi qui deviens le cheikh, et d'autres vont être des élèves, et comme ça, la science traverse les générations et traverse les siècles. Si un jour on refuse catégoriquement d'apprendre la science parce qu'il y a autre chose à faire, ben ces cheikhs-là n'auront pas d'élèves. Le jour où ils vont mourir, ils ne laisseront pas derrière eux des élèves qui deviennent à leur tour des cheikhs. Et la science va mourir avec leur mort. Donc mes frères et mes sœurs, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans d'autres hadiths que lorsqu'il y aura l'heure, la fin du monde, l'heure de la fin du monde va s'appliquer, va avoir lieu sur les pires de l'humanité. Est-ce qu'on veut être les pires de l'humanité? Les pires, ce sont eux pour lesquels l'heure va venir. Il n'y aura pas quelqu'un de bien, que des mauvais. Donc, si on veut, mes frères et mes sœurs, préserver la terre, si on veut préserver ce monde-là, magnifique de Dieu, il faut apprendre la science. Parce que tant qu'il y a la science, on l'apprend et on l'enseigne, le monde va être toujours là. Le jour où il n'y aura plus la science, on n'apprend plus et on n'enseigne plus, le monde va être éliminé par Allah. Mais d'abord, Dieu éliminera la science. Ça veut dire, si on aime nos personnes, on aime nos enfants, etc., c'est bien d'apprendre la science et de l'enseigner. Il y a des gens qui veulent préserver la terre. Les écologistes, c'est très bien ce qu'ils font. Mais nous aussi, on peut préserver à notre manière la terre. Et il n'y a que les musulmans qui peuvent faire ça, pour préserver au maximum
La terre, le maximum de temps, c'est d'apprendre la science. Comme ça, on préserve la terre pour nos proches, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour l'humanité toute entière. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous facilite à faire le bon choix. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, je passe au troisième et dernier point. عندما نتعلم, auprès de qui devons-nous apprendre? Parce qu'à notre époque, c'est devenu un problème. Chez qui apprendre? Tu veux aller vers Dieu, c'est une épreuve. Auprès de quel cheikh tu vas apprendre? Auprès de quel prof tu vas apprendre? Va-t-il m'enseigner l'islam authentique ou va-t-il m'enseigner un islam qui n'a rien à voir avec l'islam qu'on a reçu de la part de nos prédécesseurs? لا نتعلم في الانترنت عندما لا نعرفه. On ne doit pas apprendre sur internet auprès de quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'abord, il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, on regarde, je tombe sur une vidéo, je ne sais pas, il parle bien. L'arabe français, il apporte des arguments, des hadiths, des versets coraniques. Ah, il est fort, lui. Hein. Non, tu peux te piéger, mon frère ou ma soeur, par son éloquence. Qui est celui-ci? Je ne peux pas apprendre chez n'importe qui. Parce que celui auprès duquel j'apprends, je le place entre moi et Allah. Je ne peux pas placer entre moi et Allah n'importe qui. Peut-être c'est un coraniste. Les coranistes, c'est une secte qui refuse la sunna du prophète. Il n'y a que le Coran, c'est pour ça qu'on les appelle les coranistes. C'est grave. Donc tu peux, et pas mal de parents viennent pour me dire mon fils ou ma fille est devenu coraniste. Ici en France. Hein. Parce qu'une fois tu es convaincu, tu vas l'aimer, tu vas être séduit. Une fois tu es convaincu, c'est trop tard. Tu ne vas plus quitter le coranisme. Peut-être c'est un mu'tazilite, une secte. Peut-être c'est un chiite. Il ne va pas te dire ce qu'il est. Il t'enseigne et point. Peut-être c'est un hadafi, c'est un moderniste. Vous voyez, il y a plusieurs exemples, donc il faut faire attention. On ne doit pas apprendre des livres, parce que l'homme ou la femme peut lire et peut comprendre quelque chose que l'auteur ne voulait pas dire. C'est-à-dire qu'il va comprendre faux, hein, alors qu'il a lu. Et il va croire qu'il a la science, alors qu'il a peut-être 30% de science et tout le reste, c'est de l'ignorance et des erreurs. Il nous faut un cheikh ou un professeur qui va corriger notre compréhension, corriger ce qu'on va comprendre. On apprend auprès du cheikh qui a l'éthique, qui a la morale, qui a le bon comportement. قال ابن وهب dit نقلنا من أدب مالك إمام مالك رحمه الله أكثر مما تعلمناه من علمه. Ce que nous avons appris de la morale de Malik, l'imam Malik, dépasse ce que nous avons appris de sa science. Un cheikh, ça te donne aussi la manière d'être, la morale, le comportement, par son comportement à lui. نتعلم عندما يتبع مبدأ الوسطية. On apprend auprès de celui qui suit le minhaj, la méthode du juste milieu. بعيدا عن التطرف, loin des extrêmes. Parce que l'islam c'est un chemin, il y a un juste milieu, il y a deux extrêmes. Les extrêmes c'est pas bien, même en islam. Le juste milieu.
Al-Islam wasatun bayna tarafayn. L'islam est un juste milieu entre deux extrêmes. Je donne un exemple. L'islam haram al-tabdir. L'islam a interdit le fait d'être avare. Regardez ma main, et là je donne jamais. C'est comme ça. Ça c'est interdit en islam. Haram al-bukhl. L'islam a interdit al-bukhl, l'avarice. Je ne dois pas être avare. Wa haram al-tabdir. Et l'islam a interdit le gaspillage. Je ne dois pas ouvrir ma main et jeter par les fenêtres, etc. Et l'islam, c'est entre les deux. Il faut trouver un juste milieu entre être avare et être gaspilleur. C'est ça l'islam, c'est un juste milieu entre deux extrêmes, le gaspillage et l'avarice. Et ce que j'ai dit là, on peut l'appliquer sur plusieurs exemples. نتعلم عند المتبع لمبدأ التيسير وليس التعسير. On apprend auprès de quelqu'un qui suit la méthode, le minhaj, de la facilitation et non pas la difficulté. Il y a subhanallah des cheikhs ou des profs, la difficulté, la difficulté, la difficulté. Et à côté de la difficulté, et après la difficulté, la difficulté. Il n'y a pas de facilité. Mais attendez, on est en France quand même. Et nos jeunes, nos enfants, s'ils regardent un islam difficile, ils ne vont pas le choisir. Hein. Et l'islam, c'est la facilité. Pourquoi? Allah a dit, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Yuridullahu bikumul yusr. Dieu veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikumul usr. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Qui est l'auteur? Allah. Allah veut pour nous tous la facilité. Et un cheikh veut pour moi la difficulté. Que dois-je suivre? La réponse est claire. Hein. Je vais suivre Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yassiru wa la tu'assiru. Facilité. Au lieu de rendre les choses difficiles, c'est unanimement authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit facilité. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit facilité. Et certains parmi nous disent rendez les choses difficiles. نتعلم عند الشيخ الرباني. On apprend auprès du cheikh seigneurial qui nourrit à la fois la raison par la science, le fiqh, la aqida, etc. et nourrit le cœur et l'âme par la piété. Il purifie l'âme et éduque le cœur, ou il purifie le cœur et éduque l'âme. Dieu dit dans un verset coranique قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. En vérité, celui qui purifie son âme sera sauvé, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et celui qui la corrompt sera réprouvé. La budda min al-ilm wa la budda min al-tazkiyah. Il est nécessaire d'avoir la science, mais à côté, il est nécessaire d'avoir la purification. Quelqu'un qui a la science seul, il devient un technicien. Tu lui poses n'importe quelle question, il répond. Mais la crainte n'est pas trop présente dans son cœur. Donc cet homme-là peut désobéir à Dieu. Il a la science, mashallah, mais la pratique peut, parce qu'il n'a pas purifié le cœur. Ou bien, parfois, on a la purification du cœur. Quelqu'un, son cœur, mashallah, il l'a purifié, mais il n'a pas la science. Le pauvre n'a pas la science. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour plaire à Dieu, il va commettre des choses bid'ah, des choses de l'innovation que Dieu refuse. Le mieux, c'est d'avoir la science et la purification du cœur. Quelqu'un maintenant va me dire tout ce que tu viens de dire est beau, mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? J'ai 40 ans, j'ai dépassé l'âge d'apprendre. J'ai 60 ans, j'ai 79 ans. Il fallait entendre ce discours avant. Je te dis, il n'y a pas d'âge, mon frère ou ma soeur, pour apprendre. Tu peux apprendre à 4 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans même, l'âge où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu un messager. Il est devenu messager à 40 ans. 40 ans, c'est pas trop tard. Les compagnons qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains avaient 50 ans.
Certains se sont convertis à l'islam à 60 ans, 65. Ils n'ont pas dit c'est trop tard. Ils se sont mis à côté du prophète pour apprendre. C'est trop tard, c'est l'excuse satanique. C'est Shaitan qui te dit c'est trop tard. Même si tu sais qu'aujourd'hui tu vas mourir, tu as 95 ans. Si tu peux apprendre quelque chose avant de mourir, ça serait meilleur pour toi. Mes frères et mes sœurs, qu'Allah nous aide à apprendre sa belle religion, l'islam. Qu'Allah aide nos femmes, qu'Allah aide nos frères et sœurs, qu'Allah aide nos enfants et notre descendance, et qu'Allah aide l'humanité à connaître et à apprendre la meilleure et la plus belle religion, qui est la religion d'Allah, l'islam. اللهم إني داع فأمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سيدي يا مولاي، ندعوك في هذا اليوم فلا ترد دعاءنا. أنت يا رب من وهبت لنا الإسلام، أنت الهادي، لا هادي إلا الله إلا أنت. أنت هديتنا للإسلام ولك الحمد على هذه الهداية وعلى كل شيء أتى منك يا رب. كما هديتنا للإسلام لا تحرمنا من تعلم دينك. اللهم اهدنا لتعلم دينك. اللهم جملنا بالعلم وجملنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نحن ونساؤنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا في هذه البلاد. سيدي ومولاي يا من لا إله إلا أنت، نسألك في هذه الساعة أن ترحم إخواننا في فلسطين يا رب. نحن نقول منذ سنتين العين بصيرة واليد قصيرة، ونرى ونعلم، وأنت ترى ما نرى وما لا نرى، وتعلم ما نعلم وما لا نعلم، وأنت الأعز الأكرم، وأنت على كل شيء قدير. إذا كانت يدنا قصيرة فأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. سبحانك اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب. الكل يرى ولا من يستطيع أن يفعل شيئا. لا يستطيع الناس في هذا الوقت حتى تقديم المساعدات، حتى إعطاء الماء، حتى إعطاء الدواء، حتى إعطاء الطعام للأطفال وللنساء يا رب. لا إله إلا أنت يا رب. بينت لنا وأظهرت لنا أنه لا إله إلا الله. تدخل الآن يا رب بمنك بكرمك بفضلك. اللهم أنت الناصر وأنت المعين. تدخل يا رب. اللهم أوقف هذه النار المشتعلة. اللهم أطفئ هذه النار المشتعلة المدمرة الظالمة. اللهم احمي إخواننا وأخواتنا كما حميت بيتك الكعبة أمام جيش أبرهة. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا كما توليت حفظ كتابك. سيدي ومولاي، اللهم من مات من إخواننا اكتبهم من الشهداء، ومن بقي اكتبهم من السعداء. يا سيدي يا مولاي، من كان جائعا فأطعمه ومن كان عاريا فاكسه. يا سيدي يا مولاي، من كان مريضا فاشفه، من كان جريحا فداوه. يا سيدي يا مولاي، من ضاع له ماله وضاع له بيته اللهم رد لهم ما ضاع منهم وزيادة.
يا سيدي يا مولاي رد لهم أرضهم، رد لهم بلادهم، رد لهم عزهم، رد لهم أمنهم. وفي الأخير نسألك أن تبلغ صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا الصفوف يرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.